Yo la Terre, ici le capitaine Bob du vaisseau Breb 6. La mission est un échec. Nous avions pensé trouver la planète idéale pour sauver tous les terriens. Mais il fallait qu'il y ait eu ce gaz toxique dont nous sommes prisonniers. Moi et mes compagnons, en ce moment même. Sachant que notre heure s'approche, j'ai donc décidé de faire un rapport vidéo des informations que nous avons tirées sur notre système solaire. Il me reste à partir de ce moment plus que 5 minutes. Écoutez attentivement, car il y en a beaucoup à dire. Nous avons découvert des principes physiques jamais encore imaginés. Une force que l'on vit tous les jours sans s'en rendre compte. Mes collègues scientifiques l'ont appelée gravité. C'est un phénomène qui crée l'attraction entre deux corps de certaine masse. Les relations mathématiques générales de celle-ci est la suivante. Comme vous pouvez la voir ici. Fg est égal à J entre parenthèses ME fois M2 divisé par D2 au carré. Où les M sont les masses en jeu. Le Fg représente la force gravitationnelle. Le D la distance. Et G c'est une certaine constante. Cela signifie que deux corps de masse M1 et M2 s'attirent donc avec une force proportionnelle à chacune de leur propre masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. À ça, nous avons découvert cette constante, ce chiffre magique qu'il fallait rajouter dans l'équation pour qu'elle marche. Si on l'avait su plus tôt, peut-être que notre mission aurait été un succès. Il fallait multiplier le tout par 6,67 fois 10 exposé au moins 11. Pour l'instant, tout a l'air très simple, mais voici où tout se complique. On pourra grâce à cette formule utiliser tous les calculs de gravité en électrostatique et vice-versa, ce qui pourra nous permettre d'avancer dans nos technologies plus rapidement sans créer des règles pour les deux éléments, étant donné qu'elles marchent aussi dans la situation d'attirance électromagnétique. Aussi, nous avons pu découvrir un lien mathématique assez intéressant avec l'énergie potentielle d'une sphère homogène. On a découvert que si un corps sphérique de rayon R et de masse volumique uniforme, on peut démontrer que son énergie potentielle interne est égale à cette relation suivante, juste là, comme vous pouvez le voir. L'énergie potentielle est égale à moins 3/5 la constante de gravité fois la masse au carré divisé par R. Aussi, finalement, nous avons découvert un dernier élément. Oui, on a observé les planètes. Nous avons observé les astres, comment les astres de notre système se déplaçaient. Nous avons appelé cette forme l'ellipse. On pourrait dire dans un sens simple, un cercle aplati. Il a l'air simple, oui, mais il cache des secrets qui pourraient révolutionner le monde entier. Tout d'abord, pour calculer sa circonférence, une formule assez longue et infinie a été découverte. Nulle autre que celle-ci. Comme vous pouvez le voir ici, C est égal à 2πa. Pour l'instant, ça a l'air facile. A est égal à la demi-longueur du grand axe et B, demi-longueur du petit axe. Alors, vous voyez, ça commence avec la circonférence est égale à 2πa. Mais voici où ça se complique. Parce que entre ces crochets-là, nous faisons face à une suite qui va jusqu'à l'infini. Comme vous pouvez le voir, ça commence avec un 1 moins, entre parenthèses, une demi au carré, e carré. À partir de ce moins-là, pour continuer cette suite-là, voici comment ça va. On reproduit cette parenthèse-là de une demi. Mais là, on doit multiplier cette parenthèse-là par les deux chiffres qui suivent. Alors, comme vous pouvez voir, on a 1, 2. Juste là, on a 1, 2, donc on doit le multiplier par 3 quarts. Parce que 3 quarts, c'est les chiffres qui suivent 1, 2. Alors, on fait bien une demi fois 3 quarts. On le laisse au carré. Le E qui était au carré, on ajoute toujours 2 à chaque soustraction que l'on fait à son exposant. Donc, le E au carré devient E à la 4. Ce E-là, on le divise toujours par le dernier numérateur de la parenthèse. Donc, étant donné que le dernier numérateur de la parenthèse présentée était 3 dans le 3 quarts, on divise le E4 par 3. On pourrait même continuer la suite, si on le veut, en ajoutant 5, 6, étant donné qu'on a fini 3 quarts, on multiplie une demi fois 3 quarts fois 5, 6. On le laisse au carré, on ajoute 2 à l'exposant du E qui devient E6, et on le divise par le premier numérateur, par le dernier numérateur de la parenthèse, donc 5. Et la suite continue ainsi jusqu'à l'infini. Mais par contre, les scientifiques ont découvert une formule pour alléger nos difficultés. Mais elle n'est pas tout à fait exacte, mais c'est une bonne explication de la chose. Alors, on utilise plutôt C est à peu près égal à pi entre parenthèses
3, ouvre la parenthèse, demi-longueur du grand axe plus demi-longueur du petit axe, ferme la parenthèse, moins racine carrée de, ouvre la parenthèse, 3 fois demi-longueur du grand axe plus demi-longueur du petit axe, ferme la parenthèse, ouvre la parenthèse, demi-longueur du grand axe plus 3 fois demi-longueur du petit axe. Mes frères êtres humains, utilisez tout ce que je vous ai inculqué dans le but de faire notre terre un meilleur monde. Je n'ai plus le temps pour vous apprendre. Faites vite. Adieu.